Alors bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai essayé de faire une petite vidéo pour la plantation de mon premier plant de tomates. Donc je vous en ai déjà parlé, hein. Ce sont des sacs de 2,5 litres, 3 litres. Alors je fais mon semis dans une petite barquette de 5 cm. Ensuite je repique dans un fond de terre dans ce sac. Et puis au fur et à mesure que le plant de tomate grandit, je coupe les feuilles et je rajoute de la terre jusqu'à le remplir complètement. Et là, regardez, les racines du plant de tomate, elles sortent de partout. Ça baigne dans l'eau en permanence, hein, dans du pouzzolane. Et maintenant que les températures atteignent les 10 degrés en région parisienne, je vais le mettre en terre. Alors, du fait que j'ai déjà des racines sur toute cette longueur, j'ai pas besoin de l'enterrer plus. Donc je fais un trou conséquent, un peu plus large, parce qu'en fait, pour l'arrosage, afin que l'eau descende vraiment profondément, lorsque je mets mon plant dans le trou, dans l'espace qui est autour, je comble avec du terreau qui est particulièrement hydrophile et qui permettra à l'eau d'arrosage, que ce soit de la pluie ou autre, de descendre tout de suite très profondément. Et cette terre qui, elle, est beaucoup plus argileuse, elle va servir en fait de récipient et elle va conserver l'eau beaucoup plus longtemps autour des racines de la tomate. Donc voilà pourquoi je procède ainsi. Donc là, voilà, mon terreau, il est prêt pour mettre autour. J'ai juste donc à démouler le sac. Alors je vais essayer de vous montrer en fixant mon téléphone. Alors, on va essayer de voir ça. Donc là, j'enlève le tuteur provisoire. Ici, vous voyez, j'attrape ici et là. Et puis, je secoue. Par petits coups. Je tire l'ensemble. Alors là, comme vous le voyez au niveau racinaire, on est bien quand même, hein. Donc, pour démarrer, je mets ça dedans. Est-ce que c'est centré? Je n'ai plus qu'à mettre mon terreau et voilà, faire est réglé. Après, j'arrose un peu pour faire descendre la terre, hein. C'est bien d'arroser quand on plante parce que ça élimine toutes les petites poches d'air. Ça permet aux petites particules de terre de descendre en profondeur. Donc voilà. Alors, c'est du terreau de base, hein. Son seul intérêt, c'est qu'il est hydrophile. C'est pas du tout ce qui va nourrir la plante. Le terreau, c'est pauvre, hein. C'est un peu comme le compost. Encore plus pauvre que le compost. Voilà. Ok. Alors, je vous montre quand même quelques bricoles. Le paillis, c'est important parce que ça va limiter l'évaporation. Et en second lieu, ça limite aussi la pousse de certaines mauvaises herbes, mais bon, pas énormément, hein. Disons que c'est passable. C'est ça, ce sont ça les seuls intérêts du paillis, hein. Mais seulement, il y a moyen de faire autrement pour pailler un sol. Limiter l'évaporation, vous semez des épinards, et puis vous limitez l'évaporation. Moi, je plante mes tomates au milieu des épinards et de la luzerne. On voit ici un massif de luzerne que j'ai taillé. Alors la luzerne, elle a un autre intérêt, c'est que elle fixe l'azote atmosphérique et elle réenrichit le sol. Donc la luzerne, on ne peut pas en planter par exemple au milieu des laitues, mais je la laisse en permanence, même en hiver, là où je fais mes tomates, là où je fais mon ail, et plein de plantes comme ça qui s'accommodent parfaitement de la présence de la luzerne. Allez, je vous en reparlerai plus tard. Mais bon, le seul intérêt, c'est la couverture du sol pour le protéger du soleil, pour limiter l'évaporation. Donc, des plantes qui vont nous servir sont bien plus intéressantes que du paillis, surtout si vous êtes obligé de l'acheter. Le paillis, c'est bien pour limiter l'évaporation. Mais si vous devez acheter des produits en sac ou des toiles, ne me paillez pas du tout, tant pis, faites comme on faisait avant, laissez la terre nue, c'est pas très grave du tout, hein, de laisser la terre nue, ça va vous faire
utiliser plus d'eau, c'est tout, il y aura plus d'évaporation. En dehors de ça, ça justifie en aucun cas l'achat de matériaux pour couvrir le sol d'une façon ou d'une autre. Allez, je vous dis à bientôt.